J'avais même pas capté. Hi everyone, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog en Chine. Je sais pas si vous avez entendu, je me suis pris pour Charlie Ingalls en même temps que j'ai dit en Chine. J'ai mis mon pied comme ça, je vais genre en Chine. Sauf que ce n'est pas une cheminée, c'est ma fenêtre. Bref, je m'éparpille déjà. C'est mon jour numéro 4 je crois ici. Aujourd'hui c'est cool parce que je commence le boulot à 15h, on part de l'hôtel. Donc là il est 11h passé. Ce matin j'ai déjà fait mon petit cardio à jeun, donc 35 minutes. J'ai été prendre un petit déj, j'ai pris du fromage blanc, j'ai mis genre plein de graines dedans. J'ai pris un tout petit croissant, des petits pancakes. Et puis là j'avais deux options, soit je m'affalais sur mon lit avec une série, je faisais rien, soit j'allais explorer un petit peu le quartier. Donc voilà, ça c'est la vue que j'ai de ma chambre. C'est un petit peu chiant les barreaux. Et en fait il y a un centre commercial quelque part, donc on va aller voir ça. J'en profite rapidement avant de partir pour faire un petit room tour parce que je n'en ai pas fait. Ah oui, et juste pour rappel, du coup nous sommes à Nanjing qui se trouve à peu près à 5 heures de route de Shanghai, plutôt dans l'est de la Chine. Voilà. Alors quand on arrive, on a direct la salle de bain, voilà, avec une grande douche. Coucou. Ici on a le petit coin, le frigo, plein de bouteilles d'eau. Et ce matin au petit déj, je suis trop contente, j'ai trouvé des fruits. J'ai une passion pour les pommes, c'est ma première pomme en 4 jours. Je suis refaite, donc j'ai pris ça pour tout à l'heure en mode petit snack. Mon lit king size de la mort qui tue, je suis trop contente. Voilà les petites affaires. Voilà, that's it. I believe I can fly. J'adore trop bien mon lit. Il est gigantesque. Oh. Par contre il m'est arrivé une péripétie. J'essaie, si tu regardes cette vidéo tu vas rigoler parce qu'apparemment j'ai pas utilisé le mot péripétie comme il doit normalement s'utiliser. Il m'est arrivé une galère. Il y a une femme de ménage qui vient tous les jours et moi j'avais laissé un t-shirt dans le lit et le t-shirt a disparu. Au début je me suis dit bon bah j'ai mal cherché, j'ai retourné ma chambre. Elle est pas très grande, j'ai pas énormément d'affaires. Le t-shirt a bel et bien disparu, donc je pense qu'elle a peut-être changé les draps et qu'en changeant les draps bah, elle a embarqué sans faire exprès. Donc hier ça en une nuit 2 j'appelle le room service. Hello yeah, the cleaning lady must have taken my t-shirt by mistake, blablabla. Et en fait le truc c'est qu'ici, même dans les hôtels, genre vraiment ils ne parlent pas anglais. Ils ont cru que je voulais faire une machine à laver et tout, enfin bref. Du coup j'ai raccroché, j'ai fait ok bon, vous m'avez saoulé, vous m'avez perdu un t-shirt, j'ai trop le seum. Si ça avait été mon t-shirt ça aurait pas été un problème, mais là ce n'est pas mon t-shirt. Bon allez, on va aller au petit mall, je vous embarque avec moi. Il y a moyen que je me prenne un petit café à emporter. C'est parti. Petit outfit du jour, mon pantalon ouvert que j'ai acheté en Thaïlande, mes petites baskets blanches et un petit haut Zara que j'aime trop qui est un t-shirt mais un peu épais. Je rappelle vite fait ici, je suis en Chine pendant 2 mois et demi dans le cadre d'un spectacle en tant que chanteuse. On est en tournée avec toute la troupe en Chine, voilà. Et c'est trop stylé parce que tout à l'heure, bah ce soir en fait j'ai un fan meeting. En gros genre on a une petite interview avec plein de fans. Ça va être trop stylé. Regardez cette architecture, c'est trop stylé. On se croirait grave dans un film de science-fiction, voilà. C'est vraiment très très stylé ici. J'ai l'impression d'être à New York. Et juste pour que vous vous rendiez un petit peu compte, cette ville apparemment est considérée comme une petite ville, sauf qu'il y a 9 millions d'habitants. Voilà, c'est tellement grand, c'est un truc de ouf comment c'est grand ici, c'est hallucinant. Ah oui, j'ai plus que 8 secondes. Donc ça c'est le mall que j'avais envie de visiter. Donc voilà, pour que vous vous rendiez compte un petit peu. C'est l'été ici. Là, clairement, le but, c'est pas de faire une grande exploration. Je suis quand même pas mal fatiguée de ces 2 derniers jours. Donc j'avais juste envie de me balader vite fait, d'aller dans le centre. Peut-être me prendre un Starbucks. J'ai pris des petits cahiers avec moi si j'ai envie d'écrire. Ensuite rentrer à l'hôtel et peut-être me faire une petite séance jambes. Ça fait très longtemps que j'en ai pas faite. Est-ce que ce serait pas trop stylé si je fais une vidéo où je teste le McDo? Je pense que je suis obligée de faire ça, non? Je suis trop curieuse de savoir ce qu'ils ont. Pourtant, genre, je vais jamais au McDo en France, mais bon, je connais les basiques, quoi. Mais ce serait marrant. Mais en fait, il n'y a rien dans ce bol. C'est très bizarre. Je cherchais un supermarché. Il n'y a pas de supermarché dans cette ville. Ça n'existe pas. Je me demande comment font les gens pour cuisiner. Et juste, je pense qu'en fait, personne ne cuisine. Et tout le monde mange tout le temps au resto. Parce que c'est pas très cher. En fait, t'as des tout petits magasins où ils vendent tout et n'importe quoi. Ce fut un échec. Un échec complet. In pieces, but that doesn't matter at all. And a fall, and sometimes a friend.
Oh là là. Il est 9h30, c'est la première fois que je me lève aussi tard, mais je vous avoue que ces 2 derniers jours on a vraiment grave enchaîné. On fait genre des 10h, 22h, presque sans pause. Donc je vous avoue que je suis un peu éclatée. Ce qui me saoule un peu, c'est que je vais pas pouvoir faire mon cardio à jeun et ensuite aller au petit-déj parce que le petit-déj termine dans une demi-heure. Mais en fait tous les matins au petit-déj, il y a des œufs durs. Généralement je prends 3 œufs durs avec moi. J'ai une pote à chaque fois qui se fout de ma gueule parce qu'elle dit "Eh, on fait pas de la compète ici." Donc généralement au petit-déj je prends toujours 3 œufs durs que je mange genre dans la journée en mode snack. Je pense que je vais aller descendre au petit-déj, prendre mes 3 œufs durs de la journée pour plus tard. Et ensuite j'irai faire mon cardio. Et du coup pour le petit-déj, je verrai quand j'ai faim, j'irai chercher un truc quelque part parce que là j'ai pas du tout faim. Hier soir j'ai fait la connerie encore, il faut vraiment que j'arrête de faire ça. En fait je m'énerve parce que je sais que le lendemain matin je me sens ballonnée. Et pour autant je le fais. On est rentré genre à 22h et quelques. Et j'ai mangé un truc parce qu'en fait le dernier repas que j'avais mangé il était à 17h. Et le truc c'est qu'en fait après 22h30 c'est trop tard en fait pour manger, mon corps il comprend pas et à chaque fois je fais la connerie et j'en ai marre. Aujourd'hui c'est trop stylé, à 13h on a un shooting photo. Aujourd'hui c'était un jour de première. Oh, mais j'avais même pas capté, c'est la première aujourd'hui. Trop bien. Je dois partir dans 1 heure de l'hôtel. Donc là, je viens de finir mes 35 minutes de cardio. J'ai pris ma douche froide. Je me suis pas maquillée parce que du coup, quand j'arrive au théâtre, je me fais maquiller pour le shooting. Depuis quelques temps, je me fais des petits massages du visage. Je vous en parlerai, je pense, peut-être un petit peu plus tard. Voilà, je me sens toute ready, toute pimpée. Je vais faire un peu de journaling. Et ensuite, je vais vous montrer ce qu'il y a derrière moi là. Ça fait 1 semaine que je suis là. Donc on vient d'arriver au théâtre, direction les loges. Laissez-moi vous présenter quelqu'un. Cédric, viens ici. Bonjour. Cédric, c'est mon petit Marius. Enfin, mon grand Marius. Vous le verrez un peu plus tard dans les vlogs, c'est sûr. Yeah. Say hi. Bon, bah du coup, je suis la première à passer au make-up et coiffure. Donc, let's go pour la petite, j'ai envie de dire transformation, mais non, parce que le maquillage est très léger, vous allez voir. Yeah, you look great. Bukachi. 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 Oh là là, c'est trop dur. I thought it was French. C'est ce qui s'appelle un échec. Bukachi. 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 Bukachi is so different. Chi. 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 Bukachi. I don't know how to say it. Yeah, on the bottom lashes. Il y a Jane Paumé qui a vendu ses cheveux. Ah, si. And do you think we can only put like this and not with this because this hurts like really. Okay, I know. Can we try? It had accident, like fall down. Ah, really? Okay. Ah non, we don't want accident. Okay, I know. Et non. Faire ce métier, ça vous fait perdre vos cheveux, oui. I want the same. Okay, thank you. Perfect. If you want more, you can. And I'm gonna do the teeth. 我再打电话说这是位置。 Les photos c'est fini, c'était cool, ça s'est bien passé. Donc là il est 14h. La première ce soir c'est à 19h30, donc comment vous dire que j'ai un petit peu d'avance. Je
suis déjà maquillée en plus, j'aurai plus que le postiche à mettre donc ça va être assez rapide. Je vais juste aller me chercher à manger parce que du coup j'ai toujours pas mangé de la journée. Thank you. J'ai un pote qui va me rejoindre, on va manger un petit truc et après je vous avoue j'aimerais bien trouver une salle pour essayer de faire une petite sieste quoi. Oh bah regardez qui arrive. Pour ceux qui connaissent Les Misérables, nous avons Javert, Pierre-Michel Dudon, voilà, merveilleux chanteur. Pour une fois. Il fait peur comme ça mais il est adorable. C'est comme ça que je fais peur. Vas-y souris. Bon, ce déjeuner est un peu en échec. J'ai trouvé ça. Et Pierre-Michel, il a trouvé des tout petits sandwichs. Voilà, des mini sandwichs. Il est 15h30, le show est à 19h30. Ça fait une semaine qu'on est là. Ça passe trop vite en vrai. À partir de demain, ça va être très intense parce que en fait, tous les week-ends, on fait des doubles représentations. Donc on joue à 14h30 et à 19h30 pour un spectacle qui dure à peu près 2 heures. Et ce soir, j'ai mes premières dédicaces. Donc on termine le show à 21h30 et de 22 à 23h. J'ai des autographes. Ça va être très cool. Évidemment, je ne suis pas toute seule. On est plusieurs à faire les autographes. Je me sens un peu comme une rockstar. J'adore. Non, en vrai, c'est évidemment c'est très cool. Je suis hyper reconnaissante et voilà, c'est trop stylé. Coucou. Donc ça c'est ma petite loge. Bon, j'essaye de dormir un petit peu, mais comme chaque veille, chaque première, évidemment je ne peux pas dormir parce que je suis bien trop excitée, mais du coup moi je me repose par terre comme une gueuse. Mais bon, première dans une heure. Oh waouh, vraiment c'est incroyable ce truc. Très joli. Ah ouais? Ouais c'est bon mais par contre je sens pas le goût du matcha. Je pense que je préfère le normal en fait. Mathilde dit encore bijou, c'est génial. Je vous retrouve le lendemain de cette première. C'était très cool. J'ai pas trop l'impression que ça s'est passé très vite. It felt like a dream. It was really nice. C'est très cool d'avoir rencontré le public chinois pour cette première date de cette tournée. J'ai cru comprendre qu'on avait 50 représentations. Donc j'ai envie de vous dire plus que 49. Aujourd'hui donc on est samedi, on a des dédicaces après chaque spectacle. C'est pas toujours les mêmes aux dédicaces mais pour les rôles je pense qu'on va quand même y être assez souvent. On joue donc 2 fois par jour comme je vous ai dit, le samedi et le dimanche. Donc aujourd'hui premier spectacle à 14h30 et ensuite 19h30. Je suis pas sur les dédicaces du premier show mais par contre je suis encore en dédicace ce soir. Mais ça s'est trop bien passé hier soir. Pour vous expliquer du coup un petit peu, après le spectacle en fait on va dans le hall du théâtre, il y a des tables et tout qui sont installées. Tout le monde fait la queue et puis passe un à un nous dire un petit coucou et donc on signe tout ce qui est vendu au merchandising, les livrets, des t-shirts, leurs billets aussi parfois du spectacle, on prend aussi des photos, c'est vraiment très mignon. J'ai bien dormi cette nuit, généralement je me couche vers 1h. C'est assez tard, en fin de compte c'est vrai qu'on rentre à l'hôtel, il est genre 23h30 et après tout un spectacle, l'adrénaline, tout ça, t'as pas envie de te coucher tout de suite et puis tu passes des coups de fil et patati patata, enfin bon bref. Du coup ce qui fait que toute cette semaine je me suis couchée à 1h mais j'aimerais bien essayer de me coucher plus vers minuit. La semaine prochaine, c'est donc le dernier week-end dans cette ville puisque lundi on change de ville. Donc le prochain vlog sera dans une nouvelle ville, une nouvelle chambre d'hôtel,
tout ça, et toutes les semaines on change, donc on va pas s'ennuyer, vous et moi, hein, c'est moi qui vous le dis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mon compte Instagram aussi, à mes 2 comptes Instagram, cette fois-ci je vais le dire, vu que je suis ici pour la musique, et bien je partage pas mal de choses sur mon compte d'artiste, donc Mathilde de Carne, mais n'hésitez pas aussi à aller me suivre sur Tildafit. Je sors une vidéo tous les dimanches à 18h, donc rendez-vous dimanche prochain. And remember